en live normalement là. Bienvenue à vous tous, je fais le petit double touche. Bonjour Jean-François, Bonjour. c'est très heureux de te retrouver parmi nous. On a vu tes très belles photos, ta très belle photo dans le jacuzzi, donc ça Ouais. c'est bien installé. On a trouvé ça assez marrant avec Benoît et c'est sympa. Bonjour à Loïc qui nous rejoint aussi. On Bonjour à tous, ça c'est cool de vous retrouver par ici. Bravo. Merci. Sébastien Poivre qui nous rejoint aussi. Super. Alors on est comme toujours. Moi je suis à Paris. Il Et est moi à Montréal. 15h, heure de Paris. Et Benoît À Montréal. Donc, il est Montréal. 9 heures à Montréal, 6 heures de décalage, comme toujours entre Montréal et Paris. Et donc, bienvenue à tous. C'est notre rendez-vous hebdomadaire sur Periscope, où on revient évidemment sur l'actualité Periscope. Et aussi, on parle aussi des statistiques entre Periscope et Meerkat. On devra peut-être inclure éventuellement d'autres plateformes si elles réussissent à percer, mais pour l'instant, évidemment, ce sont les deux plateformes principales au niveau de la diffusion en direct. Et comme à chaque semaine, on a une actualité assez riche et on a cette semaine beaucoup de trucs à discuter avec vous. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez commenter, nous poser des questions. Bonjour de Genève, bonjour. Alors, n'hésitez pas à nous interpeller. Alors, donc, PPC, cette semaine, toi, de ton côté? Oui, alors en fait, moi on a pas mal de trucs quand même. Ouais. D'abord, je suis ravi de vous retrouver pour ce 13e épisode. C'est la 13e semaine que nous organisons ça avec Benoît et c'est sympa, on n'en a pas raté un pour l'instant. Non. Hein. Voilà, au sommaire de ce numéro, on va vous parler avec vous plutôt des nouveaux usages de Periscope, de ceux qui nous ont le plus marqué cette semaine. Bien entendu, on aura les chiffres de la semaine. Quelques astuces, et là on compte sur vous parce que le but du jeu c'est pas du tout que ce soit moi et Benoît qui parlions tout le temps, on a besoin de vos commentaires, on a besoin de vous, donc n'hésitez pas si vous venez d'arriver à partager aussi avec vos followers, merci pour les cœurs, c'est très sympa, Oui. partagez avec vos followers, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Periscope, bonjour Jean-Pierre, parce qu'en plus on est nombreux, des deux côtés de l'Atlantique, la grande mare comme dirait nos amis de Montréal et du Québec, plus il y a de monde et plus c'est sympa parce qu'il y aura de l'interactivité et on va avoir besoin de vous, notamment dans une prochaine étape parce qu'on a pas mal de trucs à voir avec vous. Voilà, donc peut-être que Benoît, je peux te laisser démarrer l'actualité de la semaine. Oui, premièrement, j'ai une question de Benoît Petit qui me dit on t'a pas vu cette semaine. Effectivement, j'ai été peu présent au cours des 2 dernières semaines. Habituellement, moi, je fais mon Péricast le matin, heure de Montréal, et j'ai eu des rendez-vous le matin ces derniers temps, donc ça a été plus complexe de mon côté de faire des périscopes. Mais je reviens en force cette semaine, probablement à compter de demain matin, de toute façon, que je vais reprendre mes péricasts. Je dirais que c'est un peu l'avantage de Periscope, en sens, on peut être présent, on peut être absent. Les rendez-vous, on les fait de façon impromptue, sauf celui-ci, on le fait à tous les samedis. Donc, c'est un peu l'avantage de cette plateforme aussi, c'est que si on n'est pas là, on n'est pas là. Si on est présent, on est présent. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve, l'une des forces de cette plateforme. Donc, alors, cette semaine, on a eu droit à une nouvelle version de Periscope. C'est pas une version aussi, en fait, une mise à jour aussi importante que celle d'il y a 2 semaines où on avait la géolocalisation, il y a une carte au niveau des diffusions, mais on a quand même quelques nouveautés intéressantes sur cette nouvelle version. Premièrement, ça va régler certains soucis si vous l'utilisiez depuis un iPad, donc il y avait des problèmes au niveau iPad. Ça, on a réglé ça, semble-t-il. Moi, j'utilise peu la version iPad. Je l'utilise le samedi pour voir PPC en parallèle. La deuxième nouveauté, c'est la synchronisation des commentaires. Depuis le début, de tout début, il y a parfois, lorsque vous débutez un Péricast, on ne voit pas les commentaires, on voit même pas le nombre de participants, donc c'est comme si on était seul, il n'y a rien. En fait, il y a des gens, mais il y a un problème au niveau de la synchronisation des commentaires. Ça m'est arrivé quelquefois, on raccroche, on reprend. C'est difficile. Donc, on a, semble-t-il, amélioré cette fonctionnalité. Mais là où on a une nouveauté intéressante, c'est surtout au niveau du partage. Vous savez, dans la dernière version, on a eu la possibilité de pouvoir partager
une diffusion sur Twitter, alors qu'auparavant, c'était uniquement sur son réseau Periscope. Donc maintenant, on peut partager sur son réseau Periscope une diffusion, comme celle qui est en cours, la mienne et celle de PPC. Vous pouvez la partager sur votre réseau Twitter, ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous cliquez sur partage, vous allez apercevoir un nouveau lien qui vous permet de copier l'URL de la diffusion et donc de vous en servir un peu plus tard si vous le désirez. Évidemment, la diffusion reste accessible en replay ou en rediffusion pendant 24 heures. Donc oui, comme le souligne Benoît Petit, toujours pas de mise à jour sur Android. Je pense qu'il y a un petit retard sur Android. On veut probablement bien asseoir la version iPhone et par la suite, qui, à mon avis, doit demeurer la version de référence à l'heure actuelle. Et on va certainement porter ces nouvelles fonctionnalités d'ici peu sur Android. Donc, je ne sais pas si toi, tu as testé un peu ces nouveautés. Je vais répondre, effectivement, je l'ai testé. Je vais répondre à Loïc Bruel qui me dit sur Meerkat, le partage se fait sur Twitter. Ben oui, sur Meerkat, ça se passe comme ça. Il y a aussi Spotify qui se partage sur cœur, sympa, cliquez. Voilà, cliquez sur le nombre de personnes, puis vous partagez. Merci Jean-Pierre d'avoir partagé. Oui, il y a aussi ça. Donc, effectivement, on voit ce share finalement, et maintenant, il a plusieurs possibilités. Avant, on bidouillait, c'est-à-dire que quand il y avait un partage, on allait chercher un lien, le lien, on allait le chercher sur Twitter. Donc, on était obligé de partager sur Twitter. Là, la nouveauté, c'est que le lien, on peut l'avoir dans le presse-papier, on peut le partager avec qui on veut, on peut l'envoyer par un email, on peut l'envoyer, c'est beaucoup plus simple. Pas toujours facile à faire en live, hein, c'est assez complexe. Mais voilà. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette version, qui n'est pas une révolution, c'est une amélioration, cette version. Hein. Bonjour Quasi qui nous rejoint aussi. J'ai trouvé que c'était la stratégie de lancement qui était extrêmement cohérente avec le positionnement de Periscope. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le développeur de cette application, la version sur iPhone, ils sont pas très nombreux chez Periscope. Non, ils sont une douzaine, je crois. Ils sont qu'une douzaine. Ouais. Il y a une équipe qui est sur l'iPhone, une équipe qui est sur l'Android. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un truc assez intéressant. C'est-à-dire qu'il nous a amenés en live devant l'application, c'est-à-dire devant sa console qui permet de publier sur le store d'Apple. Donc il avait déjà eu la validation de l'application par Apple. Mais il est allé chercher avec les gens qui le suivent sur Periscope du contenu. Et c'est-à-dire que c'est avec les personnes qui le suivent qu'il a rempli le contenu qui est présent aujourd'hui sur l'App Store. Vous le verrez d'ailleurs, l'histoire qu'il racontait, c'est les mots qu'ont proposé les followers sur Periscope. Il a tapé ça en live, on a pu voir qu'il était en train de taper, et à la fin du Pericast, il a appuyé devant tout le monde sur la mise en ligne de l'application. Donc là, on voit bien, il s'est passé un nouveau truc, on rentre dans les cuisines, il fait interagir les personnes qui le suivent, et automatiquement, c'est publié sur le store. Donc on rentre dans un truc assez nouveau, j'ai hâte que certaines marques le fassent. Ça sera, je pense, assez intéressant de se dire, finalement, on est dans cette version complète. Voilà. Il faut qu'on soit plus nombreux, hein, donc moi je compte sur vous. Merci pour ces pouces, Cédric, ça fait toujours plaisir, les pouces et les cœurs. Et puis soyons plus nombreux. Pour ceux qui nous rejoignent, puisque peut-être certains viennent d'arriver, je vois Déclic qui te rejoint, notamment Benoît. Oui. Voilà, on est dans la 13e épisode de cette actualité de Periscope. Ça se fait aussi avec vous. On a repéré un certain nombre de sujets nouveaux cette semaine. N'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires. Aussi parce qu'il y a des choses qui ont dû vous paraître intéressantes, c'est en train d'exploser, hein, Periscope, on verra tout à l'heure. Il y a un autre commentaire de Benoît Petit qui est pertinent. Effectivement, l'URL, maintenant on peut copier l'URL dans le presse-papier. Comme il mentionnait, Benoît, c'est extrêmement utile pour la rediffusion. Donc on peut reprendre cette URL-là et la distribuer à son réseau sans nécessairement faire un tweet, mais on pourrait par exemple l'envoyer par courriel ou par messagerie instantanée. Donc ça ouvre de nouvelles possibilités aux rediffusions et même, qui sait, par Facebook aussi. PPC, on le disait au début de ce Pericast, on voit Periscope décoller avec de nombreuses utilisations, entre autres par les marques. Hein? On va entrer un peu dans ce sujet.
Oui, en fait, par les marques, alors moi, le premier, si on prend un peu l'ordre d'arrivée, c'est Europe 1 qui a commencé très fort Ouais. la semaine, en fait, en invitant l'humoriste Jean-Marie Bigard à interagir avec les followers d'Europe 1 directement sur Periscope. Alors, au programme, c'était plutôt des interactions en prise directe avec un Jean-Marie Bigard qui, bon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais était quand même très très en verve comme d'habitude. Et ça, c'était plutôt très sympa. Toi, tu as vu autre chose de ton côté? Oui, ben Je moi, vois Clara qui nous rejoint aussi, Cassine. bonjour Clara. Alors oui, ben en fait, c'est Nestlé qui devient en quelque sorte la première entreprise à sponsoriser des utilisateurs pour faire des diffusions en utilisant sa marque. Et l'une des premières personnes qui va diffuser pour Nestlé, donc c'est du contenu sponsorisé finalement, c'est une personne qui se nomme Keaton Keller, donc Keaton, Keaton, si vous voulez le suivre sur Periscope. Et cette personne va diffuser ce sont des messages sponsorisés, donc en principe de la publicité à valeur ajoutée. Et ce que va utiliser Nestlé pour bien préciser qu'il s'agit d'une publicité ou d'un message sponsorisé, c'est qu'il y aura un hashtag #ad qui sera utilisé sur chacun de ces messages. Donc, ça devient à ce moment-là un canal de diffusion. Et c'est assez intéressant parce que Nestlé se lance vraiment sur Periscope. Ils ont aussi créé un compte pour Drumstick, le truc de crème glacée, donc que vous achetez en boutique. Ben, il y a un compte qui a été créé, il n'y a rien encore qui a été fait, mais demain, ben, il y aura une quinzaine de diffusions qui seront faites depuis New York, des plages autour de New York. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble ou quelle est l'approche de Nestlé sur Periscope, ben, suivez Keaton, Keaton, et suivez aussi Drumstick sur Periscope. Ça va vous permettre un peu de voir de quelle façon cette marque utilise Periscope en fait. Et finalement, il y a aussi une autre marque, il y a Wendy's aux États-Unis et 7-Up, donc le breuvage sucré, qui commence à utiliser aussi Periscope. Alors, puisqu'on en est parlé, on en est à parler des choses alimentaires. Clara me rappelait l'opération de Michel et Augustin. Très très belle opération de com, je crois, très bien faite, presque trop bien réalisée, je trouve, parce que ça enlève presque un peu, on a un peu un doute à la fin en disant est-ce que tout ça c'est pas du brand content bien travaillé. Michel Augustin effectivement a réussi à signer un contrat dans une histoire assez incroyable en fait avec Starbucks. Donc ils ont filmé une personne de l'équipe, je crois que c'est Charlotte chez Michel Augustin qui est partie à Seattle donc présenter des produits. Il y a eu des revirements, ils n'ont pas été accueillis. Ils ont réussi à faire un buzz sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Charlotte et Hassan. Ils ont aussi utilisé Periscope. C'est une très belle histoire. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'était tellement bien réalisé que j'avoue que j'ai même un doute en disant est-ce que tout ça n'était pas quand même un peu préparé, écrit. On se serait cru dans un truc fait par Canal, voilà, dans un très très beau brand content. Si c'est fait en live et que c'était pas prévu, c'est juste extraordinaire. Il y avait peut-être un peu trop de qualité. Voilà, moi je me suis dit, il y a quelque chose qui me dit que c'est un peu bizarre. C'est mon collègue qui leur a dû utiliser Periscope, me dit Clara. Ah, on est donc peut-être un peu dans une vraie opération où il n'y a pas trop de com et d'agences de com dans le quartier. À voir. Enfin, en tout cas, c'était une très belle initiative. Et Cocorico, pour Michel et Augustin, qui ont réussi à passer, signer ce contrat avec Starbucks, donc c'est à suivre, quoi. Alors, il occupe l'espace libre. Oui. Benoît. Petit. Ouais, d'accord. Je sais pas sur quel sujet. Alors, c'est peut-être on en parle un petit peu après. C'est ça il voulait parler de qui là? De Serge Beauchemin. Oui, Benoît, je vais en parler un peu plus tard de Serge Beauchemin. D'accord. Alors, les périscopes aussi, ça sert à véhiculer des événements. Ouais. Dis-moi, PPC, toi, ça t'intéresse de passer en live sur France 2? Ah, tu veux qu'on passe sur France 2 ce soir en live? Ben oui, ouais. est-ce que... Écoute, pourquoi pas, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, moi je suis pas un très bon chanteur malheureusement, mais il y a la fête de la musique
c'est plus ou moins, en fait ici au Québec, il n'y a pas cet événement-là simultané, donc, mais en France, oui, il y a une soirée de la fête de la musique, c'est un événement majeur tout de même, hein. Il y a des spectacles à l'extérieur, télédiffusion, on peut l'apercevoir nous ici sur TV5. Bon, ben, pour la fête de la musique, évidemment, cette année, il y a Périscope. Vous pouvez être diffusé sur France 2 au cours de la soirée. Alors, non, oui, on me demande si je suis sponsorisé par Yammer. Non. On pourrait te poser la même question à propos de Twitter, PPC. Par Paris, peut-être. Ouais. Ah non, malheureusement, j'aimerais bien, mais non. Donc, je vais cacher. Alors, France 2 ce soir diffuse la fête de la musique et vous pouvez compléter un formulaire en ligne qui, en fait, vous cédez vos droits. C'est surtout pour ne pas poursuivre France 2 parce que vous passez à la télé plus tard. Alors, une fois que vous avez complété ce formulaire-là au cours de la soirée, vous pouvez faire une diffusion avec un tweet qui inclut le mot-clic ou le hashtag je passe sur France 2, évidemment tout collé ensemble, et là vous débutez votre périscope, vous chantez, vous dansez, vous faites une animation quelconque, et il y a des chances que vous soyez repris et diffusé sur France 2. Ouais, donc en live, hein, donc ça va être une incrustation de votre péricast ou périscope ce soir sur la grande chaîne. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement on voit bien que tout d'un coup là il y a une télé qui se dit j'ai pas peur de l'histoire, je vais essayer de voir comment je peux m'en servir. Est-ce que ça donnera à l'audience, je sais pas. Alors j'avais un commentaire qui me disait vous suivez pas Nikos qui périscope à fond. Si, bien sûr, on va aussi suivre Nikos qui va périscoper ce soir pour TF1. On en a parlé d'ailleurs de Nikos la semaine dernière. On a parlé de Nikos la semaine dernière de toute façon. Et oui, voilà. Ouais. Alors, dans les actus, saluons aussi cette semaine l'arrivée sur Périscope de L'Oréal. Donc vous pouvez suivre @L'Oréal, hein, donc ils ont fait leur premier périscope, leur premier au pluriel cette semaine, et en live c'était intéressant, c'était le Brainstorm 2015 qui est organisé par L'Oréal, et c'est plein d'étudiants, je crois que c'est 16 000 étudiants dans le monde, dans 46 pays, qui viennent pitcher, qui proposent un sujet marketing, et à la clé il y a un job de rêve, probablement, de rentrer chez L'Oréal. Et donc, il y avait les 3 finalistes par rapport à ces 46 pays qui étaient sur Paris cette semaine et qui sont venus pitcher devant les dirigeants de L'Oréal, le numéro 1 de Lancôme, notamment, la personne en charge des ressources humaines. Et c'est l'Italie qui a gagné il y avait l'Inde et la France, je crois, qui étaient en finale aussi. Voilà. À toi, Benoît. Oui, je viens de recevoir une notification. Vous irez voir, pas maintenant, mais après. Drumstick de Nestlé fait sa première diffusion, donc vous suivrez par la suite en rediffusion, évidemment. Ne nous quittez pas. Alors, on poursuit un peu plutôt du côté des événements sportifs. Il y a Wimbledon qui approche à grands pas. Je crois que ça débute cette semaine, non? Il me semble. Parce que ça doit être ça, pas loin. Donc ça doit être au début de la semaine que ça débute. Donc Wimbledon, ils se sont fait poser la question, alors qu'est-ce qui se passe avec Periscope de votre côté? On sait qu'il y a eu plusieurs diffusions à Roland-Garros, mais qui étaient un peu cachées, c'était pas totalement ouvert parce qu'on a encore cette espèce de zone grise au niveau des événements sportifs. Et ils ont une approche différente des autres organisateurs d'événements sportifs. Alors je m'explique. Eux, cette année, ils vont utiliser Snapchat. Ils vont avoir un géotag. Donc, les gens qui sont à Wimbledon pourront utiliser géotag. Ils vont aussi utiliser Twitter avec le #flag. Donc, le #flag, ce que c'est que vous ajoutez, par exemple, il y a eu le #flag au cours de la dernière Coupe du Monde. Si vous écriviez Diaz France, il y a un petit drapeau français qui s'ajoutait à votre hashtag. Et donc, on va avoir ce type d'utilisation à Wimbledon. Et pour ce qui est de Periscope, ils ont une position différente des autres organisateurs, en ce sens que ils ne craignent pas Periscope parce que pour eux, c'est une diffusion qui est de mauvaise qualité. Donc, c'est plus une diffusion promotionnelle. Par contre, ce qui les ennuie, c'est que les utilisateurs de Periscope, en levant les bras, avec leur iPad, leur iPhone, leur appareil Android, gênent les personnes qui assistent à l'événement autour d'eux. Donc, c'est surtout cet aspect qui les inquiète. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, curieusement, par exemple, le golf, la PGA, qui est
l'organisation qui organise l'ensemble des tournois de golf professionnels, a carrément exclu, par exemple, une journaliste qui utilisait Periscope. La Ligue nationale de hockey qui interdit l'utilisation de Periscope, et si vous l'utilisez au cours d'un match de hockey, vous êtes, on vous sort de l'aréna. Donc, il y a cette crainte au niveau de l'utilisation de Periscope chez certains organisateurs sportifs qu'on ne retrouve pas chez Wimbledon, et je trouve l'évolution assez intéressante. Et je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, PPC, mais à mon avis, ils n'auront pas le choix de s'adapter parce que la mobilité, l'accès à la diffusion en streaming, quel que soit, là, que ce soit Periscope ou d'autres moyens, ben, c'est là pour rester et ça va évidemment devenir de plus en plus présent. Ouais, moi je pense que si tu veux, il va falloir qu'ils apprennent à jouer effectivement avec ça. Je te partage ce que tu dis. On va avoir soit une position extrêmement fermée, c'est-à-dire poser vos téléphones à l'entrée du spectacle. Hein, ça pourrait être assez rigolo à gérer, bien sûr. C'est un peu comme si les gens essayaient d'interdire Twitter ou Instagram dans les spectacles. Je pense que ça ramène de la valeur au spectacle. En fait, ça n'enlève pas. C'est-à-dire que ça, on n'a jamais vu. De toute façon, la qualité et l'écran, c'est pas tout à fait la même chose. Le droit de rediffuser les images d'un spectacle, normalement, non. C'est-à-dire que sur le billet que vous achetez, c'est interdit. Maintenant, c'est sûr. Personne, c'est interdit de prendre une photo de quelqu'un ou d'un artiste, machin. Bon, voilà, c'est. Après, le monde bouge aussi. Bien sûr, c'est interdit. Il y a toujours un risque. Maintenant, je pense que les marques peuvent aussi l'utiliser. De toute façon, je viens préciser, Benoît, par rapport à Wimbledon. Les dates, hein, c'est du 29 juin au 12 juillet 2015. Et oui, Jean-François, pourtant, ça participe à la promotion. Donc, je pense qu'il va falloir trouver le truc. Bien sûr, ça participe à la promotion. On va peut-être pas attendre un procès pour vérifier ce que ça donne. Non. Mais ça fait du bien. Et donc, de quoi on parle, quoi. C'est une personne va le partager avec les autres. Ça ramène plus de valeur au spectacle qu'autre chose. Oui. Puis, ce qui est intéressant, si on fait le parallèle, par exemple, avec les mots-clics, est-ce que vous utilisez mots-clics en France ou juste uniquement hashtag? On appelle ça le hashtag. Ouais, ok. Bon. Tu sais que le mot-clic est entré dans le dictionnaire Larousse. Alors, donc, l'utilisation du hashtag ou du mot-clic, on peut déposer une marque de commerce aux États-Unis sur un hashtag, mais ça n'empêche pas n'importe quel utilisateur lambda de Twitter de reprendre ces mots-clics-là, de s'approprier ces mots-clics-là, même d'une façon négative, mais c'est plutôt pour protéger la marque face à ses compétiteurs. Donc, il y a eu comme un accord tacite de ce côté-là, et ce qui permet quand même au mot-clic de circuler, même si il y a une marque de commerce déposée sur le mot-clic. Je veux revenir sur l'utilisation de Periscope ici au Québec. Il y a une émission, si vous êtes du Québec, vous la connaissez sans doute, qui s'appelle Dans l'œil du dragon. Donc, pour ceux qui sont en France, si vous ne connaissez pas cette émission, en fait, il s'agit de, je pense qu'ils sont 5, je suis pas certain, 4 ou 5, investisseurs, donc un panel d'investisseurs et là, il y a 3 ou 4 personnes qui ont des startups dans toutes sortes de domaines, farfelus ou non, qui viennent proposer à ces gens-là d'investir dans leur entreprise. Et ça se nomme Dans l'œil du dragon. Et on a un des participants ici qui s'appelle Serge Beauchemin, qui, pendant les pauses publicitaires, arrive sur Periscope et discute en temps réel, évidemment, avec les auditeurs. Donc, les gens leur posent des questions, il va répondre aux questions, et il revient à la fin de l'émission, répond aux questions, lance des commentaires, parle des participants. Donc, extrêmement intéressant comme utilisation, comme le mentionnait Benoît, c'est vraiment de la télévision augmentée, beaucoup plus. Il y a une interaction qui est beaucoup plus forte qu'uniquement sur Twitter. Donc, si cette personne-là, Serge Beauchemin, était uniquement sur Twitter, évidemment, la discussion serait pas la même. Donc là, il engage la conversation, donne des conseils gratuitement aux personnes qui assistent à ces péricasts. Donc, très intéressant comme type d'utilisation ici, au Québec. Super, moi je trouve ça très bien, ça va suivre, hein. C'est-à-dire que ça va sûrement donner beaucoup d'idées, et je l'espère, à une grande chaîne de télévision, de radio. Voilà, les séquences sont peut-être le compte à suivre.
journée de fête de la musique, c'était pas fait exprès, mais moi là je pense qu'on a aussi besoin de vous tous pour nous signaler les comptes à suivre. Moi je commence, ce qui vous laissera le temps d'écrire et de nous proposer des comptes à suivre. Hein. Moi mon compte de la semaine c'est les Rolling Stones. Pourquoi? Parce que bon, j'aime beaucoup les Rolling Stones, et deux, si vous suivez les Rolling Stones sur Periscope, vous allez pouvoir réellement suivre la tournée US des Rolling Stones en mode backstage. Par exemple, cette semaine, il y avait un super concert à Nashville, Tennessee. On était dans les coulisses, avant, dans les répètes, dans les balances. Voilà, donc là, vous vivez avec les Rolling Stones. Voilà, ça vous laisse le temps. N'hésitez pas à nous proposer des comptes à suivre. Benoît, de ton côté, tu as vu un compte à suivre intéressant? Je reviens sur Serge Beauchemin. Donc, même si vous êtes sur la France, vous pourriez le suivre. Donc, il se nomme, c'est tout simple. Son nom, c'est Serge Beauchemin et c'est @Serge Beauchemin. Benoît Petit me mentionne d'ailleurs que sa conjointe l'aide au cours des diffusions. Elle note les questions des utilisateurs pour évidemment avoir un flux continu au niveau des questions. D'accord. Donc, Serge Beauchemin. Oui, donc... Sur la musique, tu avais un groupe aussi à suivre, je crois. Oui, oui, c'est bizarre parce que on peut se dire, ok, ceux qui vont adopter Twitter, surtout Periscope, ce sera peut-être des jeunes groupes émergents, il y en a certainement, mais ils sont reconnus. Mais là, on a Earth, Wind and Fire qui c'est un groupe, c'est des vieux de la vieille, là. Ils sont là depuis quoi, 30 ans au moins? 40? Je sais pas. Donc, ils ont sorti des trucs dans les années 70, fin 70, non? Quelque chose comme ça. Donc, ils utilisent Periscope. D'ailleurs, ce que je ferai, c'est que, puis tu le feras sans doute aussi, on va relayer peut-être le tweet où ils ont fait leur Periscope. Je le ferai à la fin du Pericast. Donc, vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Je sais pas si c'est encore disponible, par contre, mais vous pourriez suivre @Earth, Wind and Fire. Et suivre leur diffusion, aller voir un peu ce qu'ils font sur Periscope. Truc intéressant, et c'est Cassini, je crois, qui me signale ça. Yvan Le Bolloc, on en parlait la semaine dernière. Hein. Ma guitare s'appelle Revient. Là, on est dans les backstage et il fait son concert à l'île de Ré. Suivez Yvan Le Bolloc, c'est assez intéressant. Ouais. Il amène, je crois, une couleur, une patte qui caractérise bien, parce que c'est je sais pas s'il y en a parmi ceux qui regardent la diffusion, si vous avez des suggestions de groupes ou d'artistes à suivre, vous pouvez nous les passer dans le commentaire. Ouais. C'est intéressant, on est toujours d'ailleurs à la recherche nous-mêmes de personnalités émergentes sur Periscope. Très bonne surprise pour moi, les amis. New York, ingénieur informatique pour Google, travaille depuis décembre. Oh, j'ai pas trop suivi, c'était très long ce commentaire. Je suis désolé. Nikos, il est présentateur, il est animateur, il est journaliste, et il est aussi d'ailleurs, si vous cherchez, il a été chanteur, hein, il chante plutôt pas mal d'ailleurs, c'est intéressant, et c'est vrai qu'il fait vivre aussi ce soir les coulisses de la fête de la musique. Donc il y a France 2 d'un côté, il y a Nikos de l'autre, on va voir ce que ça va donner. Le tout, c'est qu'on ait une super soirée. Et là, on va passer au moment critique de notre Pericast, ce sont les statistiques. Alors là, c'est à toi de démarrer les statistiques de Lookats. Alors, Lookats, en fait, je souligne qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que c'est quand même pas, ce ne sont pas des chiffres officiels. Excusez-moi. D'ailleurs, il n'y a pas de chiffres officiels qui sont donnés au niveau du nombre de diffusions par Periscope et par Meerkat. Donc, ce sont des évaluations qui sont faites. Mais tout de même, la durée moyenne des broadcasts qui continue de s'allonger du côté de Meerkat, 39 minutes 30 secondes versus 38 minutes 50 secondes la semaine dernière. Donc, c'est quand même une légère augmentation, mais on a toujours cette augmentation-là. Il faut dire que moi, je persiste à croire que sur Meerkat, il y a plus de monde qui va diffuser très longtemps, donc un peu comme ce qu'on fait en ce moment, mais sur une très longue période. Donc, un monologue, on répond aux questions. Donc, il y a des personnalités qui se créent de cette façon sur Meerkat. Il y en a certains aussi qui vont faire des diffusions simultanées, à la fois sur Meerkat et Periscope. Il y a des Américains qui font ça, j'en ai aperçu plusieurs. Et bizarrement, ils vont regarder la caméra de Periscope et la caméra de Meerkat devient comme la deuxième caméra. Ils n'observent pas cette caméra-là, ou très peu.
Périscope, la durée moyenne, 27 minutes et 45 secondes. Donc, c'est en train de rejoindre Meerkat doucement, malgré que la semaine dernière, c'était 28 minutes. Donc, on a aussi une stagnation de ce côté. Mais je pense pas que, je sais pas ce que tu en penses, mais que la durée soit extrêmement importante comme donnée. C'est plus au niveau du nombre d'utilisateurs et du nombre de diffusions là où ça devient vraiment important. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a interpellé parce que quand on le suivait, on le suit depuis le début, hein, ces statistiques, c'est vrai qu'on avait cet écart entre Periscope qui était plutôt en dessous de la barre des 10 minutes Ouais. et Meerkat qui était passé largement au-dessus de 30 minutes. Et on s'est posé même la question en disant est-ce que là, il n'y a pas un positionnement très différent entre les deux et un usage peut-être qui va chercher des choses plus précises et Ouais. peut-être voilà, plus Mais affûtées. moi, sur la longue... La semaine dernière, hein, donc Ouais. je dis stats et c'est en train de passer dans les 30 minutes. Quoi. Mais tu vois, sur la durée, moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est un peu... bon, les gens qui font de très longs péricasts ou, je sais pas comment on nomme les vidéos Meerkat, ben, c'est plus au niveau de la télé-réalité. On rentre plus dans la télé-réalité ou la diffusion d'une conférence tout court. Mais pour moi, c'est plus au niveau de la télé-réalité que de l'information ou diffuser un truc assez rapide. Ouais, je pense que c'est l'interactivité. Après, un des sujets... je pense, si tu veux, c'est que si on veut qu'il y ait beaucoup d'interactivité, il faut arriver à avoir finalement pas mal de viewers dès le démarrage. Mm-hmm. C'est-à-dire, je pense que finalement, un Vericast, alors ça va peut-être encore un peu plus vrai pour les marques, c'est un peu comme une boîte de nuit, quoi. Une boîte de nuit, si tu rentres, il y a du monde, c'est sympa, ou un restaurant, s'il y a du monde, tu as envie d'y aller. Si tu y vas, il y a peu de gens. Bah, tu t'en vas, tu n'y vas pas. Et donc en fait, il y a cet enjeu à mon avis, c'est d'avoir très rapidement, et c'est pour ça merci à ceux qui partagent, d'avoir plus de personnes, Ouais. Parce que plus de personnes créent plus de conversations, créent plus d'échanges, et ça c'est à mon avis assez critique. On verra peut-être des modèles publicitaires hein, qui vont émerger pour les marques, c'est-à-dire la capacité. Alors non, le nombre fait pas forcément la qualité, puisqu'on voit bien, ça va être l'engagement, la capacité à converser. Je suis d'accord avec Emmanuel. Hein, et pour les marques, en fait, plus il y a de monde et plus on peut amener avec des gens de qualité qui vont commencer à mettre des commentaires finalement un petit peu plus de sujets. Voilà. Oui, donc certains, tout à l'heure, Redsan nous disait, je crois, certains utilisent. Alors, on est à top 30, 35 depuis le début entre les deux comptes, ouais c'est ça, c'est exact Jean-François, donc voilà, donc on est sur ce volume-là, mais c'est bien de commenter, donc et puis il y a des fidèles de chaque... Ouais. Puis il y en a qui pensent aussi, hein, parce que sur la durée totale, on remarquera qu'il y a peut-être 100, 120 personnes, donc il y en a plusieurs qui vont rester 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, donc ça, on n'a pas de stats non plus là-dessus. Non, on n'a pas de stats. On fera, j'avais promis, il faut que je le travaille, mais peut-être la semaine prochaine, une partie sur des ratios et sur une façon de regarder finalement les quelques statistiques qui sont fournies. On peut en tirer un certain nombre de ratios. Ouais. Voilà, oui, Jean-Pierre me signale que Martin Lessard explorait, et je dirais que je lui dois une réponse, parce qu'il m'a interpellé sur je dirais, la partie rentabilisation, monétisation de Periscope, pardon, et j'ai trouvé 7 points pour monétiser ce sujet, donc dont le souper avec Claire Wellington qui n'était pas dedans, mais c'est ce que proposait Martin. Effectivement, j'ai trouvé 7 points, je pense qu'on pourra les aborder une prochaine fois. Ouais, on en a eu un ce matin avec les diffusions sponsorisées par Nestlé, donc c'en est une forme de monétisation, ça. Voilà. Donc, au niveau des statistiques, donc tu peux nous parler un peu du nombre d'utilisateurs qu'on a chez... Tiens, il y a Henri qui vient de nous rejoindre, qui est avec nous la semaine dernière, mais là qui est sur Periscope en direct. Salut Henri, bonjour. On est sur les stats en termes d'utilisateurs actifs par mois, donc c'est les stats qu'on tient semaine par semaine, donc c'est un peu glissant. Meerkat, c'est 102 841 utilisateurs actifs, c'est 4% de plus que la semaine dernière, donc en glissant, donc on voit bien que ça remonte, hein, c'est pas mort. Periscope, c'est 305 582 utilisateurs par mois, actifs par mois, c'est par rapport à la semaine précédente, c'est 270 000, c'est plus 12,8%. Donc on sent bien cette accélération
Periscope est en train vraiment de porter. Hein, tu me diras, je pense tout à l'heure, sur l'usage des hashtags notamment. Entre les deux, il y a un bond extraordinaire. Ouais, pour les hashtags, justement. Oui, c'est ça. Ben, il y a un bon, oui, mais pas un bon. Ben, il y a un bon léger chez Periscope. On parle de 45 183, 45 000. Excuse-moi, 451 894, donc je suis pas dans les bons chiffres, versus 412 000 la semaine précédente. Alors que chez Meerkat, ben, on a 46 876 versus 50 932. Donc, il y a vraiment... On voit que au niveau de l'utilisation des hashtags, Periscope est vraiment loin devant. Et ça, je pense que c'est là où on voit la force de l'intégration de Periscope à l'intérieur de Twitter et aussi des nouveaux outils qui sont offerts, c'est-à-dire de pouvoir partager une diffusion sur Periscope directement sur le réseau Twitter. Donc, s'il y a 10 personnes qui partagent une diffusion, ben c'est 10 hashtags de plus, donc ça vient augmenter le nombre de hashtags. Donc on voit vraiment que Periscope peut facilement noyer Meerkat à cause des nouvelles fonctionnalités qui ont été implantées et ce rapprochement qu'on va avoir de plus en plus de toute façon entre Periscope et Twitter. Et moi, ce qui va à mon avis tuer Meerkat, non pas en tant que service, mais sur Twitter, c'est l'intégration des lives, donc des diffusions en direct, directement à l'intérieur du tweet, un peu comme on le lance avec Vine ou avec les vidéos natives de Twitter. Ouais. Je partage tout à fait sur ce changement-là. On voit l'impact et puis c'est maillé. Hein, donc, ouais. C'est-à-dire que finalement, Periscope, c'est une petite entreprise qui vient de rejoindre une plus grande. Donc ils bénéficient, la grande entreprise va amener beaucoup de valeur à la petite, quoi. Ouais. Donc il y avait une question ici, savoir quand les nouvelles fonctionnalités vont arriver sur la version Android. Comme on le mentionnait au début, il y a une équipe assez restreinte au niveau des développeurs chez Periscope. Il n'y a pas d'annonce qui a été faite, mais on peut, donc on n'est pas dans le secret des yeux malheureusement, mais on peut prévoir que ces nouvelles fonctionnalités vont arriver, j'imagine, cet été sur Android. Ils doivent certainement y travailler, ils sont au courant qu'il doit y avoir une parité entre les deux versions. Pour revenir au niveau de la monétisation, il y a Benoît Petit qui mentionnait, puis effectivement j'avais oublié d'en parler, Serge Beauchemin a déjà mentionné qu'il pensait peut-être à créer des péricasts privés et payants. Et Claire a d'ailleurs évoqué cette forme de monétisation lors de notre péricast auquel Benoît Petit participait, où elle pourrait faire visiter des lieux de Paris de façon privée à des voyageurs qui voudraient, par exemple, voir, je sais pas moi, je veux voir du haut de la Tour Eiffel, le resto, quelles sont les boutiques qui sont sur place. Donc, oui, il y a probablement une forme de monétisation au niveau des péricasts privés, mais ça demeure tout de même assez difficile pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir facilement faire un paiement pour assister à une diffusion privée. J'imagine que ça pourrait éventuellement arriver, puisque Twitter a déjà signé des ententes avec, par exemple, Stripe, et aux États-Unis, on peut déjà commencer à acheter des biens de consommation via Twitter. Ouais, ça va sûrement venir, on verra. On me disait aussi la recherche sur les hashtags. Donc non, elle n'est pas. Hello, bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Donc vous êtes en direct avec Benoît Descaries qui est à Montréal. Moi, PPC qui suis sur Paris. On parle comme chaque samedi de l'actualité de Periscope. Ouais. C'est à 15h hors de Paris et c'est à 9h hors de Montréal. Merci de nous rejoindre. Et donc sur la recherche par rapport au hashtag, aujourd'hui elle n'est pas intégrée et pas encore intégrée au sein de Periscope. La petite astuce, c'est faites-la via Twitter, puisque vous pouvez utiliser le moteur de recherche de Twitter
pour trouver des périscopes qui utilisent un certain nombre de mots-clés. Pour l'instant, c'est là-dessus. La version Android a toujours un petit coup de retard. Alors, je ne sais pas où, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de boîtes aux US quand ils ont des produits qui sont nouveaux. Finalement, testent d'abord sur iOS. Il y a moins de monde qui a un iPhone, hein, c'est évident. En pourcentage, la grande majorité des gens sont sur Android, c'est plus de 64%, je crois. Ouais. Mais ils viennent chercher peut-être un peu plus d'usage, parce que forcément, il y a ceux qui sont sur iOS utilisent un peu plus, sont peut-être non pas plus exigeants, mais vont peut-être un peu plus peaufiner, on le voit dans les différentes notes, et ensuite ça passe sur Android. Donc ça sera ça. Ce que nous a annoncé cette semaine Kevin Beckbourg, qui est le fondateur et CEO de Periscope, hein, c'est une prochaine fonctionnalité à venir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les marques ou les personnalités qui ont beaucoup de personnes qui suivent en temps réel, il y a une impossibilité de venir, bonne idée de Red Sun, la version desktop améliorée, qui pourrait être un vrai tremplin supplémentaire. Ouais. C'est vrai que là on a vu la version avec un lien, vivement l'embed. S'il y a d'ailleurs quelques bidouilleurs un peu hackers, ça serait pas mal d'arriver à voir comment on peut embarquer en embed les périscopes soit en live, soit en replay. Le live il est disponible sur le web, et certains d'entre vous qui nous suivez sur le web, n'hésitez pas d'ailleurs à repasser sur votre appli pour venir participer à la conversation, puisque Periscope c'est par essence quelque chose qui est dans l'interactivité, hein, c'est pas du passif. Donc venez commenter, proposer des idées, nous donner vos trucs et vos astuces. Voilà, donc cette nouvelle fonctionnalité, quand sur un flux qui suit trop de monde, ils sont en train de bosser sur le fait que tous ceux qui sont suivis par le gros broadcaster vont pouvoir commenter quand il y aura finalement trop de monde. Donc c'est déjà un premier pas qui va permettre effectivement de ne pas être bloqué quand vous suivez des grands rencontres, et de pouvoir participer à la conversation, parce que c'est l'essence même de Periscope. Oui, tout à fait. Voilà. Alors si vous avez d'autres idées de fonctions d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est bienvenu, puisque... Benoît Petit revient sur les listes. Je suis plus un là-dessus, parce que ça nous prend des listes absolument au niveau des utilisateurs, et de pouvoir mieux affiner les notifications qui seraient liées à ces listes. Donc, je pourrais avoir ma liste d'influenceurs que je veux absolument suivre, mais si on suit 1000 personnes, on reçoit constamment des notifications. Même les personnes que l'on suit et que l'on veut suivre, on les perd dans ces notifications. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Écoutez, on a fait un peu le tour. Il y a des nouveautés, hein, effectivement. On se retrouvera de toute façon samedi prochain. Oui, tout à fait. Nomadcast, c'est à suivre. Je pense que c'est à suivre. C'est une boîte française qui fait ça. L'interactivité est moins bonne, comme le dit Benoît Petit. Social Vincent est en l'air. Alors, je sais pas dans quel avion tu es, mais c'est assez extraordinaire. Mais c'est vrai que Nomadcast, on en parlait la semaine dernière, a des fonctionnalités qu'on attend déjà sur Periscope. Donc ça sera pas mal, quoi. J'ai un peu un gros lag avec ton replay de ton côté, c'est-à-dire j'ai un peu un décalage. Benoît? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Vincent Numaret, il diffuse ses envolées, donc il prend visiblement souvent l'avion, et ce matin, il testait jusqu'à quelle altitude le réseau Orange pouvait fonctionner. Donc c'était assez intéressant. Ouais, ça va là. Cécile, de mon côté, te pose une question à Benoît. Vincent, regardez mon périscope s'il y a 2 minutes sur Nice. Bon, on va regarder ça. Vous suivez @social20100. Donc @social20100. Allez-y tout de suite. Après qu'on vous ait dit au revoir, et je pense à la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci PPC. Merci Benoît à toi. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et merci à vous tous. Bye bye. Alors, bon week-end. 15h heure de Paris, 9h heure de Montréal, samedi. Ciao. Au revoir. Petit cœur avant de se quitter. Merci beaucoup. Petit cœur avant de se quitter. Salut. Ciao. Merci Benoît. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Prochaine. Ciao.